Dans cette vidéo, je vais vous présenter cet auteur, cet écrivain qui fait partie du courant de l'existentialisme, s'étant des philosophes avec Sartre et Simone de Beauvoir qui ont affirmé ce courant dans la seconde moitié du XXe siècle. Et avant tout, on va voir quels sont les éléments les plus importants de sa biographie et de sa production littéraire. Avant tout, il faut dire qu'il provient d'Algérie, il est un Français d'Algérie et donc nous avons déjà vu quels sont ces événements d'Algérie qui euh, causeront une grande crise politique et sociale aussi en France et qui se terminera par l'indépendance de cette colonie d'Algérie. Et Albert Camus est né en Algérie dans une famille pauvre et c'est pour ça il a eu une enfance très difficile. Il commence à étudier philosophie à Alger, hein, donc c'est là le deuxième mot-clé qu'on peut relier à cet auteur. Donc il s'agit d'un philosophe, nous l'avons dit, un des philosophes de l'existentialisme, mais il a été aussi un homme engagé dans la politique comme Sartre aussi. Donc il s'est occupé de la condition humaine et s'est occupé même de la situation politique de cette époque-là. Les autres deux mots clés liés à cet auteur, ce sont l'absurde et on peut retrouver comment dire, cet élément à l'intérieur de l'un de ses chefs-d'œuvre, c'est-à-dire l'étranger, et l'humanisme, la profonde attention qu'il donne à la condition humaine qu'on peut retrouver dans l'autre chef-d'œuvre, c'est La Peste. On va voir un peu quels sont les points les plus importants de sa biographie. Nous l'avons dit que il peut être considéré comme l'auteur, le philosophe de la révolte et de l'humanisme. Et ses œuvres se bougent entre le sentiment de l'absurde d'une partie et de la révolte de l'autre. Il a passé sa jeunesse, il a vécu sa jeunesse à Alger, puis il est arrivé en France, à Paris, où il commence à collaborer à un journal clandestin, c'est Le Combat. Il a déjà, à cette époque-là, publié son premier roman à l'âge de 29 ans, c'est L'étranger, qui commence déjà à produire, à proposer ce sentiment de l'absurde. Et donc, il devient rédacteur en chef de ce journal Combat et il commence à s'occuper de la condition humaine et donc à se relier aux existentialistes qui avaient tous cette attention. Et en 1957, il reçoit le prix Nobel et en 1960, alors seulement 3 ans plus tard, il meurt dans un accident d'automobile. Son œuvre peut être résumée à travers ces trois mots, l'absurde et la révolte, et la métaphore du nazisme qu'on retrouve dans son roman La Peste. On voit maintenant à travers cette carte mentale comment on peut mieux comprendre les deux cycles, hein, dans lesquels on a l'habitude, les critiques ont l'habitude de diviser sa production. D'une partie, le cycle de l'absurde avec le mythe de Sisyphe, l'étranger Caligula. Il s'agit d'un essai, d'un roman et d'une pièce de théâtre. Et puis le cycle de la révolte à travers son roman La Peste et puis l'essai
l'homme révolté. Alors, dans le mythe de Sisyphe, il prend conscience de l'absurdité de la vie et de la condition humaine et des limites qui permet à l'homme de vivre. Alors tout tourne autour euh, et tout se réfère cette figure mythologique de la mythologie classique, Sisyphe, qui est le héros de l'absurde par excellence, parce que son destin est de rouler sans cesse une pierre vers le sommet d'une montagna. Dunque deve spingere sul pendio di una montagna questa grossa pietra fino in cima alla montagna. Mais arrivé au sommet de la montagne, il pose sur la terre cette pierre qui est très lourde et la pierre retombe au pied de la montagne. Alors il revient au pied de la montagne et il commence encore une fois à rouler cette pierre jusqu'au sommet de la montagne. Donc c'est l'image métaphorique de l'homme qui est condamné à une vie répétitive mais inutile parce que tous ses efforts conduisent à, à rien, hein, n'aboutit à rien. Et donc c'est la conscience de l'inutilité de sa condition humaine qui rend Sisyphe et donc l'homme un héros. Donc, il est conscient de l'inutilité de ses efforts, nous l'avons dit, et c'est pour ça qu'il se révolte. Mais cette révolte, c'est une révolte antérieure. Donc, au début, nous sommes en 1942. À cette époque-là, Albert Camus affirme que la révolte de l'homme est une révolte antérieure. Dans l'étranger, qui est un roman, on voit la division de ce roman en deux parties. Le protagoniste, qui est Meursault, raconte ces deux événements en première personne, même si on ne voit que comment dire, que le point de vue du Meursault, hein, pas sa pensée. Il n'y a pas d'introspection psychologique. Ce n'est que le point de vue de la réalité de ce personnage qui devient les yeux du lecteur. Il raconte ces deux simples événements. D'une partie, le meurtre d'un Arabe à Alger, sur la plage d'Alger. Hein. Donc il s'agit du crime que Meursault a fait de assassiner cet Arabe. Il s'agit d'un homme qu'il ne connaît et qu'il n'avait jamais rencontré avant. Et il est frappé par un coup de soleil. Donc sur cette plage, il, euh, euh, il réalise le meurtre, l'assassinat de cet Arabe. La deuxième partie, l'autre événement, c'est l'enterrement de sa mère. Et à travers les souvenirs du personnage, nous allons savoir que le jour même de l'assassinat de l'Arabe, sa mère était morte et il avait assisté à l'enterrement de cette femme. La deuxième partie du récit, c'est la description de la prison, du procès qu'il reçoit à cause du meurtre de l'Arabe, de sa condamnation. Et le lecteur peut comprendre que le procès aussi se conduit sur le fil de l'absurdité, parce qu'à la fin, Meursault ne sera pas condamné parce il a assassiné cet Arabe, cet homme innocent, mais parce que le jour de l'enterrement de sa mère, il n'a pas pleuré.
Mm. Dans la première partie, quand il raconte l'assassinat de cet arabe, le soleil et la chaleur qui sont présents aussi bien dans l'épisode de l'enterrement que dans celui du meurtre de l'arabe deviennent le symbole de l'absurdité. Donc l'absurdité de l'existence humaine réside à l'extérieur et à l'intérieur de l'homme. Mersol, pourquoi ce titre l'étranger? Parce que Mersol, le protagoniste, semble être étranger à son procès et donc étranger à la société des hommes et à lui-même. Le récit, on l'a dit, se conduit, se réalise en première personne, mais ce n'est pas qu'un expédient, c'est le moyen, un instrument stylistique pour donner des yeux au lecteur, hein. Parce que le lecteur ne voit que les actions de Mersol, pas d'autres personnages, pas d'autres événements sont racontés au lecteur. Et cependant, il ne s'agit pas d'une introspection psychologique, c'est le récit de ces deux événements, de ce qu'il arrive, sans rien d'autre qui se réfère à la psychologie du personnage. Caligula, c'est une pièce de théâtre. Ici, nous avons le protagoniste Caligula qui est l'empereur, qui, après la mort de sa sœur et amante, commence à comprendre, à éprouver le sentiment de l'absurdité de la vie. Et alors, il va tout détruire à Rome. Ça, c'est l'histoire de ce personnage de l'Antiquité romaine. La peste, le cycle de la révolte, voit ces deux œuvres les plus importantes. C'est la peste, c'est le récit, c'est la condamnation de la période nazie. Hein, donc, la peste devient le symbole du nazisme. Et dans cette œuvre, Camus s'interroge sur le mal et sur la condition humaine. Ça, c'est la deuxième partie de l'humanisme de Albert Camus, parce que c'est à partir de cette époque-là qu'il commence à considérer la fraternité et la solidarité comme la solution pour combattre l'absurdité de la vie. Donc il ne s'agit pas seulement d'une révolte antérieure, sinon d'une révolte qui rapproche tous les êtres humains, tous les hommes. Dans L'homme révolté, c'est la dernière œuvre qu'il compose. C'est une révolte. La révolte est vue comme une attitude individuelle qui permet à l'homme de lutter contre l'absurdité. Donc l'homme se révolte contre l'absurdité parce que la révolution est considérée comme comment dire, comme une apologie du totalitarisme, tandis que la révolte, c'est la lutte contre cette attitude. Et donc, c'est à partir de cet essai qu'il va se disputer avec Sartre, et c'est cette œuvre qui déterminera la rupture avec Sartre, l'autre philosophe de l'existentialisme. Et c'est dans ce petit chemin qu'on peut voir les différentes positions de Camus et de Sartre à l'égard du marxisme, de la guerre d'Algérie et de la solution face à l'absurde. Donc d'une partie, Camus dénonce les crimes du stalinisme, tandis que Sartre affirme la nécessité du compromis. À propos de la guerre d'Algérie, Camus défend la liberté des peuples, même s'il est
lié à l'idée de l'Algérie française et Sartre a toujours été contre le colonialisme. La solution pour faire face à l'absurde, c'est la révolte individuelle et la solidarité, tandis que Sartre propose une révolution politique et l'engagement. Dieu est philosophe.